Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy. Salut à tous, donc aujourd'hui Grenoble, 8 et 4e, donc version longue, 169 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. La ligne d'arrivée derrière moi comme d'habitude, au-dessus je crois que c'est la Bastide, ça doit être les 4 derniers kilomètres qu'on fera en descendant, et puis pour le moment je suis au milieu de la ville donc je vois pas les 4 massifs, mais on verra après. Allez, c'est parti, tranquillement. 170 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. C'est le moment de dire bonjour pour être célèbre. On s'en souviendra. Bon, premier kilomètre. On déroule dans la ville. Tant qu'on a encore le sourire, c'est le moment de faire des sourires. Jusque là, tout va bien. Voilà, pour le moment ça descend, on en profite. Et on va faire un peu de tourisme dans les montagnes. Je vous montre. Alors, 1h40, 900 mètres de dénivelé positif. Bon, jusqu'ici tout va bien. Bravo, bravo. Don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. On va attaquer Oisan. Voilà. Avec un peu de lumière, ça va être mieux. Donc, je sais pas dans quel village on est. On vient de traverser le Drac. On a quitté il y a à peu près une bonne demi-heure vif, où j'ai passé une demi-heure. J'ai fait le Vercors en 7 heures.
Donc là ça fait 8 heures qu'on se promène. 2800 des plus. Et là théoriquement on a une première étape dans Voisin dès qu'on aura avalé 1000 mètres. Après ça vallonne. Et puis il y a 1000 mètres à monter à un moment donné. Voilà, donc normalement le lever du jour c'est sur Voisin. Allez, pour le moment tout va bien. On continue. Coucou, il est 7 h du matin. Je termine le 2e kilomètre vertical de Voisin pour arriver au pas de la Vache. Vous pouvez voir, c'est beau, c'est pentu. Regardez ce qu'ils sont. Sympa. Bon, lever de soleil de l'autre côté. Donc on va aller voir ce qui se passe. Ils sont tous en train de monter. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. Midnight blows in through the window, dances round the room. Got me hypnotized, I'm getting high on the perfume. I couldn't live without you now. I know I'd go insane. I wouldn't last one night alone, baby. I couldn't stand the pain. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. Aujourd'hui, j'ai en direct du kilomètre vertical de Beldon. Je sais pas combien j'ai fait, mais c'est pentu. C'est pentu, c'est pentu. Les petits camarades qui sont là aussi. Ouh. Une belle forêt de hêtres. C'est sympa. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting. Every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing. Every night a little bit more. I cannot see anything. I am blind. I can hear the birds. Salut tout le monde, quelques nouvelles alors depuis les dernières vidéos de Beldon. Beldon, on a eu super froid
pense qu'avec le facteur vent, il devait faire -5. Du coup, ça a été écourté. Il y a un pic qu'on n'a pas monté. Vous avez économisé 300 mètres de dénivelé positif. Redescendu, il était autour de 11 h quand on est arrivé à la base de vie de Saint-Nazaire. Là, j'ai dormi 1 heure. J'avais un petit bobo au pied que j'ai fait soigner. Et je suis reparti à 2 h. Là, il est 7 h du matin, donc ça fait 5 heures. Je n'ai plus de batterie sur ma montre, donc je ne sais pas où je suis, ni à quelle altitude, mais je suis les balises. Voilà. Donc là, on est dans la Chartreuse, donc au milieu de la forêt. On m'avait dit qu'il y avait moins de cailloux dans la Chartreuse. Je crois que c'est raté. Enfin, il y en a quand même moins, faut pas exagérer. À bientôt. See the sun, it's about so I'm so lonely. I don't know if I get through. I wanna be floating in space, but I gotta stay. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. It's about so right. I can hear the birds. Et clap aux amis. Et puis maintenant, c'est fini, on arrête le chronomètre. On va lui laisser à Florentin quelques secondes, quelques minutes de récupération. Bon, bonjour à tous. Donc une petite semaine après avoir franchi la ligne d'arrivée, un petit débrief. Donc l'idée c'est de donner des infos à ceux qui vont vouloir faire la course. Le Vercors, Oisan, Beldon, la Chartreuse. Parti d'ici à 16 h, on monte assez bien, on passe par le tremplin, vous avez vu des images. Un premier pic Moucherotte, une super descente, là vous allez vous faire vraiment plaisir. On remonte à la Croix Saint-Michel, une grande descente de 1500 mètres. Là aussi, faites-vous plaisir, ça descend en forêt, c'est pas trop compliqué. Une petite bosse et vous êtes arrivé à Vif, ravitaillement, j'ai mis 7 heures. Je ne suis pas un montagnard, ça s'est très bien passé. Après, on attaque Oisan, Oisan c'est le gros morceau. Il y a 10 km de plus. Un premier morceau à 900 mètres. Là, vous allez crapahuter un petit peu. Alors, de nuit, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ici, vous allez monter et puis vous allez avoir un premier ravito, un deuxième ravito. Et le pas de la vache, c'est le lever du jour sur ma vidéo. Là, vous allez arriver dans une zone qui est assez jolie. J'espère que vous aurez moins de nuages que je n'en ai eu. 900 mètres, c'est long, mais ça se fait. Et puis ici, vous allez continuer. Pas de difficulté particulière, pas mal de cailloux quand même. Et puis alors là, vous avez une grande descente qui se fait dans la forêt. Le terrain est plutôt bon. Ça descend franchement, mais le terrain est plutôt bon. Vous arrivez ici à Riou-Pérou, milieu de parcours, et là vous attaquez directement par le kilomètre vertical. Là, objectivement, c'est dur. Vous montez, une fois que vous êtes arrivé en haut du kilomètre vertical, vous continuez à monter. Là par contre, ce sera à travers les cailloux pour aller jusqu'à la Croix de Champs-Rousses. On a eu beaucoup de vent, j'espère que vous en aurez moins. C'est assez minéral, c'est plutôt dur. Des cailloux, il y en a partout, mais c'est assez joli. Là, vous arrivez dans une région de lac, et après, vous allez commencer votre descente. Alors, la descente, en fait, de Beldon, objectivement, j'ai pas été hyper impressionné. C'est long, c'est pas forcément technique, mais c'est pas forcément joli non plus. Arrivé en bas, vous êtes arrivé dans la vallée, vous allez avoir quelques kilomètres de plat, il va falloir les faire.
Et une fois que vous êtes là, vous arrivez à Saint-Nazaire, le dernier gros ravitaillement. Moi j'ai dormi 1 heure, vous pouvez embrayer derrière. Ici il était minuit, ici il était 13h. J'ai mis 13 heures pour faire Oisan, j'ai mis 11 heures pour faire Beldon. Et là, pour terminer, j'ai dû mettre 11 heures, pareil, 10 heures parce que je suis arrivé à midi. La Chartreuse, c'est du velours. Dites-le vous bien, la Chartreuse, c'est du velours. Ici, une montée qui monte gentiment dans la forêt. Il y a des lacets qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Mais on finit par monter et on monte très bien et on arrive dans la forêt. Il y a un ravitaillement qui est super dans une bergerie que j'ai trouvé vraiment génial. Et puis là, vous êtes sur le haut et vous allez passer le dernier petit pic ici. Et là, à partir de là, Saint-Hénard. Donc c'est après Sapet, hein, il y a le ravitaillement de Sapet. Dites-vous bien quand vous êtes à Sapet, c'est quasiment fini. Vous montez en haut de Saint-Hénard, vous passez le fort et à partir du fort, globalement, ça va faire que descente et de la descente que vous allez vraiment aimer. C'est-à-dire de la descente plate, ça descend gentiment, vous allez pouvoir trottiner d'un bout à l'autre jusqu'à l'arrivée. Voilà ce que je pouvais vous dire pour finir. À très bientôt et bonne course. Et un grand merci à tous les bénévoles et aux organisateurs.